Bonjour les Sagittaires et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 13 au 19 mai 2024. Donc c'est une guidance générale, ce ne sont pas des prédictions ou des prévisions qui vous seraient personnellement destinées, ce sont simplement des énergies que vous pouvez utiliser, qui viennent vous accompagner, vous soutenir, vous guider. Mais bien entendu, tout reste entre vos mains. Et si vous souhaitez un accompagnement personnalisé ou une guidance personnalisée, vous pouvez toujours me contacter. Mon adresse mail est dans la description sous la vidéo. Et nous allons commencer par l'énergie générale de la semaine. Et là, j'ai deux cartes qui sont venues. Ok, donc j'ai la carte 16, la carte du cancer. Et nous avons la carte de l'élément eau. Donc ici, on a quelque chose d'assez fort sur l'eau. Donc tout ce qui va être autour de vos émotions, votre façon de gérer vos émotions. Il peut y avoir quelque chose autour de l'énergie maternelle, que ce soit celle qui vit en vous ou celle dont vous venez, bien entendu. Et quelque chose qui pourrait ici se réajuster et se comprendre. Il y a aussi cette idée que vous allez, en ouvrant finalement quelque part votre cœur, en libérant certaines émotions, vous allez également peut-être pouvoir mieux vous connecter à vos ressentis. Et ça va être important en cette période justement de prêter attention à ces ressentis, de les comprendre et de vous laisser aussi guider par votre, comment dire, par votre guidance tout simplement. Laissez-vous porter aussi par ce qui vient à vous et rééquilibrer peut-être aussi voilà, la dimension émotionnelle. Alors, le défi de la période. Nous avons le doute juvénile. Donc, le message principal de cette carte, c'est persévérer sans trop s'interroger. C'est bien cette idée de se laisser un peu porter. Voilà, on intègre les choses, on peut comprendre sans se prendre la tête, sans rentrer dans une mentalisation, une surmentalisation, et simplement avancer dans la voie où vous désirez avancer, sans se soumettre non plus à des règles qui ne sont pas faites pour vous, tout simplement, à des fonctionnements qui ne sont pas les vôtres, tout en ayant peut-être pour certains et certaines une nécessité de suivre peut-être, alors ça peut être un enseignement, une forme de progression qui peut vous inspirer sans pour autant vous définir, bien entendu, mais quelque chose qui vient ici vous guider d'une certaine façon. Ça implique aussi un besoin de discipline personnelle ici, et pour vraiment créer en fait l'aboutissement que vous désirez. Alors, qu'est-ce que la semaine vous apporte? Nous avons le 5 de parchemin, donc la carte de la diversité. Et vous voyez, ce 5 de parchemin, c'est une forme d'ouverture. Il y a comme une nouvelle porte ici qui vient s'ouvrir peut-être pour vous, qui permet de retirer les nuages peut-être du ciel. Et ce que ça vous dit aussi, c'est que tout n'est pas dans les livres. Tout, vous avez pu
chercher à lire, à comprendre, à vous enrichir intellectuellement. Maintenant, il est temps aussi de vous enrichir émotionnellement, d'être dans cette ouverture de cœur. C'est aussi quelque chose qui vous pousse finalement à exploiter d'une certaine façon votre originalité et d'élargir vos champs de compétences. Ça vous apporte des opportunités qui jusqu'alors vous semblaient impossibles. Et ça vient quelque part totalement vous ouvrir. Et ce que ça vous permet aussi de faire, c'est de ne pas rester dans un moule d'une certaine façon. Et comme je le disais, il y a cette idée d'originalité que vous n'osiez peut-être pas montrer auparavant. Alors, quel message ou conseil supplémentaire? Nous avons la carte 19, donc découvrez les trésors de votre cœur. Vous voyez, c'est le message ici est assez clair, hein, quand même, est important. Et ça vous dit également qu'un trésor caché vous attend. Donc, en accueillant autrement aussi ce que vous ressentez, ce que vous vivez et ce que vous percevez, en laissant cette énergie de cœur vous imprégner, c'est là que vous allez découvrir quelque chose sur vous, autour de vous, et qui sera pour vous, qui va être d'un grand soutien. Alors, le tirage celtique. Donc, nous avons, sur le présent, nous avons le 9 de bâton. Et voilà, ce 9 de bâton, ici, là, j'y vois comme une forme de regret. Alors, pas forcément de la nostalgie, mais vraiment du regret. Peut-être que vous dites que vous êtes passé à côté de certaines choses ou que vous avez peut-être gâché des situations, des opportunités, votre vie, parfois pour certains et certaines. Et ça vous... ça propulse quand même, ça fait avancer vers autre chose, de quitter finalement l'orage que vous pouvez avoir en vous pour aller dans une nouvelle direction sans craindre en fait l'échec et d'utiliser justement aussi ces expériences passées, de comprendre pourquoi vous avez décidé de passer à côté de quelque chose. Qu'est-ce qui vous faisait peur, en fait? Qu'est-ce qui vous faisait peur? Et je crois que vous allez découvrir cela. Et il y a quelque chose autour du vide affectif ou quelque chose qui cherchait à être comblé, qui n'avait pas été. Et comme il y avait ce manque, en fait, vous avez pu vouloir éviter de le répéter. Vers quoi est-ce que nous allons? Écoutez, c'est super parce que nous avons le roi de coupe ici. Donc, on est vraiment hein, dans cet équilibre émotionnel, dans cette découverte aussi du cœur. Il y a quelque chose qui se réalise autour de ça. Et c'est comme si ça allait permettre d'amplifier en fait tout votre potentiel. C'est comme si jusqu'à présent, le fait que vous ayez ce point de blocage émotionnel et un refus inconscient
d'ouvrir pleinement l'espace du cœur et de laisser être en fait tout ce qui est en vous, eh bien c'est comme si ça avait restreint votre capacité créatrice et on va dire votre productivité, votre fécondité. Et là, tout, vous retrouvez cette puissance, vous retrouvez ce pouvoir. Et avec Saturne qui est là derrière, vous allez également pouvoir corriger ce qui dans votre vie n'est pas bon pour vous, n'est pas juste pour vous. Alors les énergies du passé. Donc nous avons le valet de denier. Donc on est dans peut-être quelque chose qui est venu vous inspirer, qui vous a peut-être donné envie de poursuivre une voie nouvelle, mais c'est un petit peu comme si vous vous étiez peut-être arrêté et que vous aviez cessé la progression. En fait, vous n'avez, il y a quelque chose dans lequel vous n'avez pas persévéré et ne vous le reprochez pas, en fait. Hein. Avancez, reprenez en fait la marche. Voilà. Et vous allez comprendre en fait ce qui vous manquait. Alors, vers quoi est-ce que nous allons? Donc, nous avons le 5 de bâton ici. Donc, on a cette énergie de 5 qui est là avec les parchemins aussi. Donc, on est quand même dans une forme de perfection sacrée, divine, mais qui peut parfois en vous générer du conflit. Mais ce que je vois surtout, en fait, c'est que vous pensez, parfois, vous avez pu penser qu'en fait, vous deviez être une chose. Et en réalité, vous êtes bien plus que cela. Vous êtes bien plus que cela. Et en embrassant, en fait, toute votre diversité, les différentes cordes, finalement, que vous avez à votre arc, eh bien, vous allez pouvoir justement vous autoriser à vous réaliser pleinement. Et alors, c'est intéressant parce que j'ai d'un côté aussi cette énergie maternelle, mais de l'autre aussi une énergie paternelle. Donc, il y a quelque chose aussi que vous avez qui va vous aider à régler un contentieux qui n'est pas forcément un contentieux visible, un conflit, mais quelque chose qui vous a, qui est venu vous étouffer par rapport à vos parents. Et vous allez comprendre qu'en fait, vous vous êtes étouffé vous-même quelque part. Voilà. Alors, qu'est-ce qui vient pour soutenir ce 9 de bâton? Nous avons le diable. Alors, mes chers Sagittaires, ne vous rongez pas par rapport à vos échecs, par rapport à ce que vous n'avez pas fait. Si vous ne l'avez pas fait, c'est que vous aviez à apprendre de cela, d'accord? Du fait de ne pas le faire. Il y a ici comme... j'ai comme l'impression que vous allez peut-être avoir comme une espèce de colère ou de désespoir face à vous-même. Enfin, pas du désespoir. Hein. Mais ce que ça va vous permettre justement de faire, c'est de regarder ce pourquoi ça a été là et d'en sortir sans vous culpabiliser. C'est marrant, ça m'évoque quelque chose qu'il y avait dans une guidance précédente. Mais vous voyez, vous allez le surmonter. Et vous allez certainement comprendre une part cachée, en fait, le fond de la raison profonde
de ce qui vous a tourmenté. Alors, qu'est-ce qui vient ensuite soutenir ce roi de coupe et ce 5 de bâton? Nous avons le 5 de coupe. Et en fait, il y a quelque chose, certainement, dont vous n'aviez pas fait le deuil. Déjà, peut-être. Mais c'est aussi... vous allez sortir d'une forme d'enfermement, d'immobilisme que vous pouviez avoir. Quelque chose qui venait vous empêcher, en fait, d'agir et de vous exprimer et d'être tout simplement, comme je vous le disais, vous. Et en reconnectant justement avec cette dimension du cœur, avec toute cette fluidité aussi émotionnelle, en l'intégrant et en l'accueillant, vous allez pouvoir justement sortir de ces blocages dans lesquels vous vous étiez enfermé, en fait. Vous vous êtes enfermé dans quelque chose. Voilà. Vous allez en sortir. Alors, ça va être différent pour chacun, mais c'est très positif. Alors, votre posture, nous avons le valet de bâton. Donc, j'aime beaucoup parce que, vous voyez, vous aviez quelque part quitté cette envie de progression et vous la retrouvez autrement. Elle revient s'installer en vous, plus légère et peut-être moins rigide parce qu'elle était trop normée peut-être par le passé. Et en fait, du fait d'être normée, eh bien, ce n'était plus totalement vous. Et c'est cette idée de ce que je disais tout à l'heure autour des règles qui ne sont pas les vôtres. Alors, les facteurs environnants, nous avons le 2 de bâton. En fait, vous allez voir des routes nouvelles qui se dessinent à vous. Vous allez peut-être comprendre des choses, accueillir des choses au cours de déplacements. Mais c'est aussi une direction différente qui vous est peut-être montrée, qui vous est proposée. Peut-être que vous allez vous déplacer, peut-être que vous allez déménager ou envisager cela, mais c'est tout simplement aussi des routes personnelles, enfin des changements de cap. Et vous allez peut-être voir et comprendre que vous n'avez pas peut-être à choisir et que vous pouvez en fait intégrer cette multiplicité dans ce que vous faites. Alors les émotions intérieures, nous avons le 3 d'épée. Donc ici, vous êtes dans une remise en question en fait, autour de la trahison que vous vous faites à vous-même. Et ce que l'on voit en fait, c'est que vous vous enfermez. Je sais pas, hein, je sais bien que ça fait plusieurs fois que je le dis, mais c'est comme ça que je le ressens aujourd'hui. C'est comme si il y avait un enfermement dans une ancienne blessure. Et vous la laissez peut-être trop, vous lui avez laissé prendre trop de place, en fait. Et alors que pour en sortir, c'était bien plus simple. C'est bien plus simple que ce que vous aviez pu imaginer. Et alors, ce qui va être important avec ce 3 d'épée en émotion intérieure, ça va être de prendre garde à ne pas vous infliger justement des blessures en vous flagellant pour telle ou telle chose que vous auriez pu faire ou ne pas faire. Et ne pas tomber dans le regret parce que en fait ce regret vous paralyse. Voilà. Mais je vous ai déjà dit ça la semaine dernière. Donc cette énergie, elle est encore prégnante, d'accord? Mais on en sort, hein, puisqu'on a ce roi de coupe. Alors, qu'est-ce que nous avons pour terminer? Parfait. Et nous avons la prêtresse. Donc,
comme je vous dis, vous allez en émerger. On a encore de l'eau ici, puisqu'elle sort justement des eaux. Hein. Elle est purifiée avec ce vêtement blanc qui la couvre, ce voile blanc. Et elle voit à travers, en fait, un masque. Donc, il y a une compréhension ici, une révélation de beaucoup de choses qui va vous parvenir et qui va vous aider justement à atteindre, à passer, en fait, un cap, un portail, une porte et une nouvelle direction. Et vous allez voir aussi quelque chose qui a toujours été là et que vous n'aviez jamais perçu. Voilà les Sagittaires. Écoutez, j'espère que ça va faire sens. Ça m'a l'air très, très mystique ce que je vous raconte. Donc, je vous souhaite une belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.